Bonsoir. C'est un peu avec le cœur gros que je vous parle aujourd'hui, puisque comme vous le savez certainement déjà, Berbère de Sion, mon livre, qui devait être présent, au SILA, donc l'événement littéraire le plus important d'Algérie, a été saisi. Il a été saisi au niveau du stand, sans la moindre explication, sans que l'on sache le pourquoi, du comment, des conséquences de cette saisie. Heu, Moi, maison d'édition et moi-même sont très choqués par, cette décision arbitraire et mon chauvinisme algérien, je dois le reconnaître, en a pris un sacré coup puisque, mes inquiétudes, qui ont précédé un peu les derniers jours ont été tempérées par, mon éditeur qui me rassurait que de toute façon si, tout avait été fait normalement et que s'il y avait eu un moindre problème, il en aurait été averti et que bien évidemment les Algériens ne sont pas adeptes de ce type de coups bas. Donc c'est un peu affligeant de constater que cette interdiction intervient de manière assez consternante. Bon, mais je suis quand même rassurée que mon éditeur est tunisien, qu'après tout, pour reprendre les propos du colonel Amerouche, le linge sale se lave en famille. Et donc, entre Algériens et Tunisiens, معليش. Voilà, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. J'aimerais que vous continuiez, si possible, de partager les publications pour faire connaître cette interdiction, dans l'espoir qu'elle sera levée incessamment, que le bon sens prenne le dessus. Et que justement, tous ceux qui veulent lire ce livre, qui est une critique tout à fait objective d'une idéologie, ce n'est pas une critique d'un peuple, d'une ethnie, mais plutôt des tenants d'une idéologie comme on en écrit tous les jours sur de nombreux sujets, comme j'en ai moi-même écrit sur d'autres sujets d'ailleurs et donc qui a tout son droit, de figurer parmi d'autres publications qui sont aujourd'hui en vente librement aussi là. Alors certaines personnes, m'ont contactée en aparté pour me dire que peut-être, le titre était un peu délicat et que j'aurais dû opter pour quelque chose de différent. Alors, différent comme peut-être, Algérie arabe, halte à l'imposture, ce titre qui est en vente libre depuis plusieurs années, qui a figuré dans des éditions précédentes du SILA et qui, de par son titre et son contenu, dénigre des siècles, de l'histoire algérienne, du peuple algérien, de l'identité algérienne, de la composante arabe algérienne, de milliers de tribus qui non seulement s'identifient comme arabes, qui se réclament arabes, mais qui sont fiers de leur arabité. Donc ces gens-là et toute leur histoire est réduite à une imposture et ce livre-là, avec sa couverture, choquante d'ailleurs, qui est dans le courant de pensée et dans l'esprit, du quotidien de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, n'a choqué personne et a été vendu en Algérie, continue d'être vendu, a été largement promu dans les médias sans le moindre problème. Alors moi, je suis contre toute interdiction et je suis ouverte au débat. Donc, que ce livre se vende, soit, mais que ce livre soit vendu alors que le mien soit interdit, j'avoue que ça fait un peu mal. Je rappelle également que la couverture est particulièrement choquante puisqu'elle revient, elle nous rappelle toute l'imagerie raciste de Charlie Hebdo qui s'est fait connaître par une islamophobie absolument écœurante et qui revient sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire que nous avons comme ça cette imposante imagerie berbère, de symbole des berbères, imposante et dominante qui écrase la figure d'une personne d'apparence arabe, grotesque, clownesque même, et qui s'enfuit, et qui bien évidemment est habillée à la saoudienne. Donc pour marquer un peu que l'arabité est profondément étrangère à cette terre nord-africaine. Donc toute l'imagerie est choquante, tout le contenu est assez raciste, mais cet ouvrage a été et continue d'être vendu en Algérie. Comme tant d'autres d'ailleurs, apparemment cette édition aussi nous propose des livres vantant les mérites d'une crise identitaire qui a pourtant failli faire capoter tout le projet indépendantiste algérien en 1949 en divisant le peuple et une crise qui finalement continue de diviser la société algérienne. Donc tous ces thèmes-là
semble être acceptable au vu de certains responsables, de cet événement littéraire. Mais ma critique objective, mon essai politique, qui s'appuie sur des sources, connues, reconnues, des sources pour la plupart d'ailleurs issues de chercheurs, de la pensée berbériste, comme Mouloud Maamri par exemple, mais cela n'a pas suffi. Voilà, je ne sais plus en fait, je suis un peu perdue étant donné qu'il n'y a aucune explication à fournir et je pense que c'est un peu ce qui dérange le plus. Alors beaucoup aussi, me demandent, qu'une version arabe soit faite incessamment. Alors comme je l'ai expliqué, justement cette présence aussi là s'inscrivait dans cette optique-là, puisqu'il s'agissait de tisser des liens avec des maisons d'édition locales et cetera, pour aboutir à ce projet. Or, s'il y a interdiction, je pense qu'il est clair que ce projet-là ne pourra aboutir. On parle aussi, de mettre en circulation une version PDF. Alors voilà, je tiens aussi à faire un petit appel à tous mes lecteurs pour un peu revenir sur comment un livre est et créer, en fait, tout le processus de création. C'est vrai que le processus justement de création revient à l'auteur, donc il y a un effort, pardon, intellectuel de recherche, de rédaction et ça demande, beaucoup de soi évidemment, mais c'est sur la maison d'édition que revient tous les frais financiers. Alors si ma démarche à moi s'inscrivait seulement dans la seule volonté de vouloir mettre la lumière sur un sujet dont on ne parle trop peu, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. La maison d'édition, elle, s'est investie financièrement dans ce projet et il est tout à fait légitime qu'elle récupère l'argent qu'elle a investi. D'abord parce que c'est une entreprise, à vocation financière évidemment, mais aussi parce que si elle subit des pertes conséquentes, elle ne pourra plus éditer d'autres auteurs comme moi, sachant justement que les plateformes qui nous sont, disponibles à nous autres auteurs qui n'allons pas dans le sens de la doxa dominante sont très, très limitées. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de respecter un peu ce qu'est le travail intellectuel, mais aussi ce qu'est l'effort financier d'une petite maison d'édition comme celle qui est la mienne et que je remercie véritablement pour m'avoir soutenue, dans ce projet-là. Voilà, je n'ai pas véritablement d'infos supplémentaires à vous fournir, si ce n'est que je continue de contacter moi-même, les commissaires et les personnalités du SILA pour avoir davantage d'explications. Idem pour, ma maison d'édition. Je vous demanderai d'en faire de même pour que justement ils comprennent que cette censure est inacceptable et aussi qu'ils sachent que nous sommes nombreux à vouloir avoir des éclaircissements, ce qui est notre droit le plus absolu en tant qu'Algériens. Donc voilà, merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Slama, au revoir.